Lorsqu'un membre ou un dirigeant de l'association ne respecte pas les statuts ou le règlement intérieur de celle-ci, l'association peut prendre des mesures. À la fois pour faire cesser le comportement problématique, mais aussi pour sanctionner le contrevenant et, le cas échéant, pour demander réparation du préjudice qu'elle a subi. Nous allons parler des sanctions disciplinaires internes à l'association. Lorsqu'un membre ou un dirigeant de l'association ne respecte pas les statuts ou le règlement intérieur de celle-ci, l'association peut prendre des mesures, à la fois pour faire cesser le comportement problématique et pour sanctionner le contrevenant, mais aussi, le cas échéant, pour demander réparation du préjudice que l'association peut avoir subi. Au sein de l'association, les statuts et le règlement intérieur ont force de loi, puisqu'il s'agit d'un contrat. Les relations entre les membres de l'association elle-même sont régies par les articles 1224 à 1230 du Code civil. Aussi, celui qui devient membre de l'association s'engage à respecter les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur. Le non-respect des statuts par un membre peut entraîner des sanctions disciplinaires lorsqu'elles sont prévues par les statuts eux-mêmes. De nombreux statuts, en effet, prévoient que pour être membre de l'association, la personne doit remplir des conditions précises. Le fait pour un membre de ne plus respecter volontairement ou non ces conditions statutaires peut entraîner sa radiation ou son exclusion. Ainsi, un membre qui exprimerait à voix haute son refus de payer la cotisation de l'association peut être légitimement considéré comme démissionnaire. C'est en tout cas ce qu'a considéré la Cour d'appel d'Amiens dans une décision de 2018. La procédure d'exclusion d'un membre peut se faire sur de nombreux motifs. Atteinte à la réputation de l'association, comportement inadapté, etc. Le manquement aux règles instaurées par les statuts ou le règlement intérieur peuvent donc tout à fait justifier une procédure disciplinaire. Dans cette hypothèse, il faudra veiller à respecter un certain formalisme pour ne pas voir la décision d'exclusion annulée par un tribunal. Ce fut le cas dans une décision de la Cour d'appel de Saint-Denis en décembre 2013. Le membre qui a fait l'objet d'une procédure d'exclusion doit préalablement être informé de ce qui lui est reproché, et en l'occurrence de la disposition statutaire à laquelle il contrevient. La sanction possible doit lui être notifiée. Il doit pouvoir se défendre, ou par écrit, ou à l'occasion d'un entretien. Certains statuts prévoient des procédures d'appel. Elles sont obligatoires pour certaines associations qui sont agréées. À défaut d'une procédure prévue par les statuts, l'Assemblée générale, en tant qu'organe souverain, peut prendre une telle décision. Dans certaines hypothèses, le tribunal pourra prononcer même une exclusion lui-même. La responsabilité civile d'un membre peut être engagée pour ne pas avoir respecté les statuts ou le règlement intérieur si ce manquement a entraîné un préjudice pour l'association. Tout membre de l'association engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son association lorsqu'il n'exécute pas ou mal une obligation qui est prévue par les statuts. L'association peut donc légitimement demander une réparation. Le paiement en retard de la cotisation peut ainsi entraîner le versement de dommages et intérêts. C'est ce qu'a annoncé la Cour de cassation dans une décision du 27 juin 1944. L'association peut également obtenir des dommages et intérêts compensatoires pour réparer le préjudice qui résulte du non-respect des statuts. Le non-respect des statuts incombe souvent aux dirigeants de l'association qui, pour une raison ou pour une autre, s'écartent de l'application des statuts. C'est sa responsabilité de mandataire qui alors sera engagée. Il ne peut ici s'agir que de pouvoirs propres prévus par les statuts que le dirigeant outrepasserait ou n'exécuterait pas correctement. Le juge a ainsi considéré que le président d'une association à qui il appartenait de signer les contrats de travail des salariés fait subir un dommage à son association en ne remplissant pas les obligations sociales qui pesaient sur lui. En l'occurrence, il s'agissait d'une affiliation obligatoire à un régime de retraite. Dans cette décision, la responsabilité du président a été engagée vis-à-vis de son association, alors même que les statuts ne précisaient pas que les pouvoirs de ce dernier consistaient à engager des obligations sociales.